ça y est, cette semaine, c'est Samuel qui va nous parler d'un autre véhicule électrique. D'un autre véhicule électrique parce que c'est populaire chez nous au moins Québec. cher, celui-là. Et ce véhicule-là était très populaire au Québec. Le Hyundai Kona électrique, première génération qui a conquis beaucoup d'acheteurs sur notre marché, a eu, quelques problèmes de fiabilité au départ. On se rappelle bien sûr des problèmes de batterie, mais on a rapidement corrigé la situation. Là-dessus, on s'entend que les Coréens ont été un petit peu plus proactifs que GM. Ouais. Ils se sont réveillés plus vite un petit peu. Mais il reste que c'est un véhicule qui, à la fin de sa première génération, était rendu mature. Et deuxième génération, on continue de tabler sur la première génération, mais en corrigeant des défauts. Et le principal défaut qui a été corrigé, c'est l'espace intérieur. Parce qu'on a vraiment agrandi le véhicule, beaucoup plus long, 6 pouces de plus large également. L'empattement a été allongé aussi. En fait, c'est comme la version à essence. C'est comme la version à C'est un essence. copier-coller, mais on change la motorisation. Exactement. Et ça fait la différence en termes d'espace intérieur. On se sent beaucoup plus dégagé. À l'avant, oui, mais à l'arrière et dans le coffre, beaucoup plus d'espace. Plus Ça, pratique vraiment... comme véhicule. Et l'autre aspect que j'ai apprécié, c'est qu'on a raffiné également les composants de suspension. C'est plus souple que c'était parce qu'avant, là, c'était dur. On se faisait brasser. Et là, la nouvelle génération, c'est beaucoup plus souple. Puis on sent que l'empattement allongé également change la donne pour le comportement. Ben, ça, c'est toujours. Ben oui, c'est Plus ça. c'est long, puis plus c'est doux. Mais tout ça, c'est exactement comme la version à essence. D'un Oui. point de vue de rendement Exactement. énergétique, ils ont changé la Ils motorisation. ont une batterie plus grosse? Parce Non. qu'il est plus gros. C'est une batterie de capacité similaire. On est à 64,8 kWh. On conserve à peu près la même puissance, 201 chevaux. Réduit le couple un peu, 188 livres-pieds. On annonce 420 km d'autonomie. Donc, on est à peu près dans les mêmes territoires de ce qu'on avait précédemment. Ouais. Toujours un véhicule à traction, évidemment. Ça change pas. Ça, je suis un peu déçu, honnêtement. On aurait peut-être gagné à avoir un rouage intégral avec un véhicule comme ça. Ça aurait été très pratique, Mais surtout particulièrement qu'il est ici un au peu Québec. plus long. Ouais. Fait qu'il aurait peut-être On a de la pu place. dire, on met de quoi sur les en arrière. Oubliez ça, là. Ouais. Ça pousserait le véhicule dans des prix qui Ouais. feraient sauter la catégorie carrément. Oui, c'est ça. Bon, comportement routier, j'en ai parlé, c'est amélioré. La cabine aussi, beaucoup plus d'espace, une qualité de construction qui est bonne, une bonne interface numérique. C'est ce qui scelle le sort du véhicule. Je trouve qu'on a amélioré les points qui étaient négatifs. On de la parle de première maturité génération. maintenant. Exactement. OK. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est qu'on en demande quand même cher. T'sais, on est à 49 000 le prix de base, 53 800 pour la version Ultimate tout équipée. Oui, mais des Bolt, il n'y en a plus, là. C'est ça. Mais moi, je me dis, pourquoi Hyundai n'a pas réduit le prix du véhicule pour en faire un véhicule très abordable sur notre marché? On connaît la popularité et le potentiel d'un véhicule comme ça. Ben, ils n'ont pas l'intention de le faire. Ben, c'est j'imagine tout, qu'on se dit qu'on a un nombre limité de véhicules de disponibles, puis Ben les gens qui sont prêts à l'acheter vont être prêts à payer un peu plus Ben cher. oui, Il y a c'est ça, tout. Et ils les savent- rabais. Il y a ça, ils savent que les rabais, ça se vend à peu près juste au Québec. Et c'est un modèle aux États-Unis que les Américains n'ont absolument aucun intérêt à avoir. c'est Fait sûr. que, en partant, c'est un modèle qui est en sourcil. Ouais. Mais écoute, s'ils l'ont refait, retravailler, moi, je me dis qu'il y a quand même un potentiel de vente, là, tu sais. Puis il y a le potentiel d'être peut-être un peu plus il y a peut-être agressif en c'est termes de prix. bizarre, en tout parce cas. qu'il y a comme un dynamisme du constructeur, dire, ça marche pas aux États, ça marche au Canada, c'est un marché intéressant pour nous, on doit s'en occuper. Ouais. Maintenant, effectivement, il aurait pu être un petit peu plus compétitif. dans le prix. Ben c'est ça. Puis la capacité de recharge rapide aussi, il faut en parler rapidement, c'est 100 kW maximum de puissance. Donc, on demeure quand même dans un véhicule qui est d'entrée de gamme. Mais là, toi, tu l'as essayé pendant l'hiver. Ta consommation, ton autonomie, ça ressemblait à quoi? 19 kWh au 100 km, autonomie autour de 360 km, ce qui demeure quand même très bon pour un véhicule de ce type. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un véhicule qu'on continue de recommander, de la même manière que le Kia Niro électrique qu'on vous a présenté un peu plus tôt cette année.